Bonjour, je me nomme Jean-Claude Caillé et nous allons parler des coupes Gordon Bennett de ballons à gaz qui ont eu lieu à Genève. Les coupes Gordon Bennett de ballons à gaz sont des compétitions sportives qui sont régies par la Fédération aéronautique internationale. Vous avez tous vu une montgolfière, c'est le ballon qu'on voit le plus fréquemment dans le ciel aujourd'hui, avec son brûleur de propane qui réchauffe le volume intérieur de la montgolfière. Eh bien, ces montgolfières, comme on les connaît maintenant, n'existent que depuis les années 60. On n'avait pas du tout ça au début du siècle. Et les ballons à gaz n'ont pas la même forme d'ailleurs. Ils sont sphériques, on appelle ça des sphériques. Le volume de gaz étant fermé à la base, l'entièreté de la pression du gaz rend au ballon ce volume très ballon de football, même quand il est en l'air et qu'il doit soutenir sa nacelle grâce à un filet d'ailleurs qui enveloppe l'entièreté du volume du ballon. Les ballons à gaz ont un volume d'à peu près 1000 m3 remplis d'hydrogène et quand la compétition va partir, il sera impossible de rajouter de l'hydrogène, on ne pourra qu'en enlever au fil du vol. Les ballons représentent en principe des nations. Il n'y a pas plus de 3 concurrents par nation. C'est donc une compétition de nations que la coupe Gordon Bennett. Alors les ballons partent d'un point de départ qui est le même pour toutes les nations. Et celui qui aura atteint la plus longue distance en ligne droite aura gagné. Donc on peut imaginer que les vents peuvent faire zigzaguer un ballon, voire même le faire revenir en arrière, mais la ligne droite entre le point de départ et le point d'arrivée donnera le vainqueur par le nombre de kilomètres le plus élevé. Les coupes Gordon Bennett de ballons à gaz sont nées en 1906, à une époque où il n'y avait encore pas d'avion. Et en 1921, la coupe a démarré à Bruxelles, et parmi les nations représentées, il y avait la Suisse et un équipage de Genève avec le garagiste Renault du nom d'Ansermier. Figurez-vous qu'en montant à Bruxelles en train, une partie de son matériel a été volée à la douane. Ils ont dû racheter un peu de matériel sur place à Bruxelles, ce qui ne les a pas empêchés de gagner la compétition de 21 en atterrissant en Irlande. Genève a dû de ce fait organiser la coupe de 1922. Et où fait-on démarrer une coupe Gordon Bennett à cette époque? À côté d'une usine à gaz, puisqu'il faut bien remplir les ballons avec de l'hydrogène. On avait une usine à gaz en ville de Genève qui a explosé en 1909. On a déplacé cette usine à gaz à Vernier, où elle n'existe plus aujourd'hui, et la coupe Gordon Bennett de 1922 est partie de là, juste à côté des réservoirs de gaz. Et pour s'assurer que chaque ballon avait un gaz de même qualité, on a tracé dans le sol des tranchées qui permettaient à des tuyaux d'apporter à chaque ballon le même gaz issu du même réservoir. La coupe Gordon Bennett de 1922 à Vernier s'est étalée sur plus d'une semaine avec différentes compétitions à base de ballons, mais aussi la présence de parachutistes et d'autres activités. La coupe elle-même part en principe le dernier jour de la manifestation, c'est souvent un samedi, c'est souvent le samedi de pleine lune du mois en question, et les ballons de 1922 sont partis sur les Alpes, et le ballon qui est arrivé le plus loin et qui a remporté la compétition s'est posé en Roumanie. Il y avait un monde extraordinaire lors de cette manifestation d'août 1922. La météo était très favorable. On pense que
un quart de la population genevoise était présente sur le site de Vernier, site qui n'existe plus aujourd'hui, bien qu'on ait récemment baptisé à Vernier une rue qui porte le nom de rue de la Coupe Gordon Bennett. Figurez-vous que des Suisses alémaniques ont remporté la Coupe Gordon Bennett de 1984. Et la Suisse devait donc organiser la Coupe de 1985. Et normalement, ça aurait dû se passer plutôt du côté de la Suisse alémanique, mais ils avaient le souvenir de la manifestation de 1922 qui s'était déroulée à Genève dans d'excellentes conditions, ce qui fait qu'en 1985, c'est Genève qui a de nouveau hérité du départ de cette Coupe Gordon Bennett qui a eu lieu cette fois-ci sur le terrain des sports de Vessy qui n'était plus à côté d'une usine à gaz. Donc pour gonfler les ballons de la course Gordon Bennett, on a fait venir des camions avec des réservoirs d'hydrogène qui ont permis de gonfler la quinzaine de participants de plusieurs nations de cette année-là. Le gaz hydrogène qui remplit le ballon à gaz, naturellement, est inflammable, il peut exploser. C'est un produit dangereux, ce qui fait que quand on gonfle les ballons, notamment en 85 depuis des bonbonnes qui sont installées sur l'arrière d'un camion, il est interdit de fumer, il est interdit de prendre des photos même au flash dans 1 kilomètre tout autour de l'appareillage. En 1985, les ballons sont partis de Vessy qui se trouve hors de la zone où passe toute la charge des avions qui vont toucher l'aéroport de Genève-Cointrin. Mais malgré tout, pour ne pas interférer avec l'aviation, les ballons doivent partir de nuit vers 22h, 23h. Et on choisit pour ça le week-end qui est le plus proche de la pleine lune du mois, et là c'était le 28 septembre, et les ballons se sont envolés vers le sud de la France en prenant des vents du nord qui leur faisaient descendre la vallée du Rhône. Un des règlements de la course Gordon Bennett dit qu'il est interdit de se poser sur l'eau. Si on se pose sur l'eau, d'abord on a pas mal de risques, mais on est disqualifié, ça ne compte pas. Ce qui fait que cette année-là, tous les ballons se sont arrêtés dans la région de Toulon, au bord de la Méditerranée. Aucun n'a voulu passer plus loin à travers la mer, et les vents n'étaient pas favorables pour les descendre du côté de l'Espagne. Ils étaient donc contraints à s'arrêter tous à peu près à quelques kilomètres les uns des autres, et ce sont des Autrichiens qui ont gagné cette fois-ci à 3 ou 4 kilomètres du concurrent qui a fini à la 2e position. La manifestation de 85 a eu un succès fou comme en 1922. La météo était bonne également. Il y a eu vraiment beaucoup d'activités sur Vessy, où également des ailes delta, des parapentes, des modèles réduits, tout un tas d'autres activités aéronautiques avaient été montées sur le site, bien que ce soit une manifestation payante cette année-là. Suite à un changement de règlement dans l'attribution du départ de la Coupe Gordon Bennett, il y avait l'année 2009 où il y avait un trou. Personne n'avait la responsabilité d'organiser le départ de 2009. Genève Tourisme est allé défendre auprès de la Fédération aéronautique internationale la possibilité de faire à nouveau démarrer la Gordon Bennett à Vessy comme en 85. Il y avait des concurrents puissants, français, américains, anglais, allemands, et Genève a réussi, et c'est un miracle et c'est une merveille, de décrocher ce 3e départ de la course Gordon Bennett à Genève. Ce qui fait qu'en 2009 à Vessy, 16 ballons représentant différentes nationalités sont à nouveau partis du parc des sports, endroit où l'aéroclub de Genève fêtait également son centenaire par une fête de l'air. Quelques minutes avant le départ de la Coupe Gordon Bennett de 2009, le groupe aérostatique genevois, qui réunit les aérostiers de l'aéroclub, a organisé un petit spectacle très intéressant qui s'appelle le Night Glow. En fait, ce sont une alignée de montgolfières qui allument
chacune à leur tour leur brûleur et qui tout d'un coup dans la nuit éclaire une magnifique ampoule électrique géante de couleur qui fait la publicité inscrite sur le ballon. Et notamment, moi je me souviens du magnifique ballon orange et jaune qui est le ballon de Genève au milieu de toutes celles-là. Cette année, la météo était la même qu'en 1985 et les ballons sont partis sur la vallée du Rhône et sur la Méditerranée. Mieux équipés qu'en 85, avec beaucoup d'électronique embarquée, il leur était plus facile de mener leur vol, de savoir les conditions qu'ils allaient rencontrer en route, et notamment, près de l'Espagne, il y avait des vents qui commençaient à rabattre les ballons sur l'Espagne puis sur le Portugal. Certains ballons ont essuyé un petit peu la tempête sur les Pyrénées, d'autres ont préféré tirer plus à l'est et se sont posés aux Baléares ou en Sardaigne, mais une majorité de ballons a fini par suivre la côte espagnole, traverser sur Madrid et se retrouver sur le Portugal. Comme ils n'ont de nouveau pas le droit d'aller se poser dans l'eau, le vainqueur a terminé au bout de la pointe du Portugal, ce sont les Français, et le ballon suisse qui est en deuxième position n'était pas loin de là, à 17 km. On a de nouveau fini dans un mouchoir de poche, ce qui rend la course plus difficile, bien sûr. L'intérêt de ces Gordon Bennett, c'est que ce sont encore les dernières compétitions aéronautiques qui puissent être pratiquées par le plus grand monde, si l'on veut, et qui envoient l'homme un petit peu à l'aventure. Quand vous imaginez qu'à un moment donné, vers 23 h du soir, on laisse 2 personnes partir dans 1 mètre carré pour 4 jours et 2 nuits, on peut bien imaginer quelle est la vie de ces 2 personnes dans cette nacelle. Il faut qu'ils vivent la compétition, qu'ils se battent, qu'ils gagnent peut-être. Il faut qu'ils se nourrissent à bord. Il faut qu'ils survolent les villes, les autres aéroports. Imaginez la petite panique que ça peut créer autour de grands centres aéronautiques qu'ils doivent survoler. Les avions doivent les éviter. Ces ballons ont la priorité. Ils ne peuvent pas se déplacer à gauche ou à droite. Leur seule possibilité, c'est ou de monter en lâchant du lest, ou de descendre en lâchant du gaz. Mais là, on a le sport, on a l'homme au milieu de la nature, et il faut espérer que ces compétitions vont encore durer dans le futur et que Genève aura la chance d'abriter une 4e occasion de voir un départ de cette Gordon Bennett.